C'était Lottie sur la scène du Tetris, standing ovation carrément du public. C'était vraiment un magnifique concert. En même temps, je crois que c'est son 3e concert, dont déjà 2 au Tetris. Donc voilà, elle est un peu à la maison, on va dire. Oui, bah c'est un peu normal aussi qu'elle joue au Tetris puisqu'elle fait partie des 3 groupes qui sont accompagnés par le Tetris à la transatlantique. Exactement. Et qui du coup peuvent bénéficier aussi de tous les outils du Tetris. Tolvi a été en résidence cette semaine, effectivement au Tetris, on l'a croisé de nombreuses fois. En tout cas, je pense à un essai très réussi, puisque là évidemment vous n'avez pas pu voir derrière votre poste de radio, mais il y avait quand même une scénographie, elle avait recomposé une espèce d'ambiance salon. En gros, on était dans son salon. En fait, c'est un salon qu'on retrouve dans son clip qui est sorti il y a pas très longtemps. Du coup, vraiment ce canapé vert où Lottie du coup passe son temps à chanter du coup, donc pendant le clip. Donc je pense que c'était un effet de ouais. Très bien, on nous fait des signes aussi comme ça. Je te propose, Tiffaine, qu'on se fasse une petite pause musicale avant de recevoir Kid Romy, et on va justement passer un son d'un Inouï 2021, donc qui a remporté en tout cas ce dispositif et qui a joué à Bourges, et il s'agissait d'un vrai, c'était Pirate, qu'on écoute tout de suite avec le titre Narvalo. Ah 8-2, ouais, c'est grincheux. On a construit château depuis le bac à sable. Dans mon équipe y'a pas de bras cassés. Faut que le 17 c'est nous les misérables. Y'a pas que les voix de nos mères qui finiront cassées. On fait des trucs de malade. C'est une promenade de santé. J'ai des frérots en promenade qui mangent mieux que des mecs à la cité. C'est nous les cités de France, Narvalo. Après rapide tous tes projets tombent ballot. On vient de loin, on a connu la Hesse. Appartement, si petit cap un galop. Là je m'arrête plus, j'enlève la camisole. Y'a plus grand chose pour me canaliser. La cocu, je les vois d'un mauvais oeil. Ils me regardent de travers tout comme Mona Lisa. Bang bang bang, y'a la puce, tu là, j'suis pisté dans le pocheton de la beuh couleur pistache. Ça vient de la rue, si je dois percer, y'a pas de piston, le talent fait un carnage. Et je m'arrêterai quand j'aurai le magot. Et des gros choqués à l'étranger. Fais des projets en silence, gros. Parler c'est se mettre en danger. Il nous faut du blégué, le guetteur aux aguets, on viscère les aiguets. Sur le terrain comme très aigué. On n'est pas là pour finir ex aequo, la miss et les boys. Nous parle pas d'acheter au kilo. J'envoie des textes pour les killer. J't'en mets plein les yeux comme un gyro. Ouais c'est grincheux, j'envoie de la frappe d'enculé. Zonier du bloc, on est maudit. Il nous faut toujours plus de plata. On connaît les codes et puis punchy. On respecte la loi de l'omerta. Plafond, j'suis ganté. On t'arrose à ta santé. Chaque jour j'suis tenté. Quartier mal fréquenté. Prisonnier du bloc, on est maudit. Il nous faut toujours plus de plata. On connaît les codes et puis punchy. On respecte la loi de l'omerta. Plafond, j'suis ganté. On t'arrose à ta santé. Chaque jour j'suis tenté, quartier mal fréquenté. J'suis pas régi la dalle, laissez-moi dans mon del. Phénoménal comme ça sort à l'hôtel. On sait rapper la rue, on sait faire des poèmes. Pas besoin de préciser que la misère est si belle. Chacun ses raisons, chacun ses torts. Paranoïaque, poteau c'est le terre. Y'a trop de balance dans le secteur. Donc les frères on finit sectaire. On sait qui sont les hommes, on sait qui joue les hommes. On sait qui parle beaucoup, on sait qui fait les sommes. On sait que t'es une tasse et que t'es pas la seule. J'rentre dans ta chatte, pas dans ton corazon. Le succès dans le viseur. Donc on m'a pris pour cible. J'guette le rétroviseur. J'l'ai devant c'est bon signe. Prisonnier du bloc, on est maudit. Il nous faut toujours plus de plata. On connaît les codes et puis punchy. On respecte la loi de l'omerta. Plafond, j'suis ganté. On t'arrose à ta santé. Chaque jour j'suis tenté. Quartier mal fréquenté. Prisonnier du bloc, on est maudit. Il nous faut toujours plus de plata. On connaît les codes et puis punchy. On respecte la loi de l'omerta. Plafond, j'suis ganté. On t'arrose à ta santé. Chaque jour j'suis tenté. Quartier mal fréquenté. Pirate avec le titre Narvalo. Pirate qui faisait partie de la sélection des Inouïs 2021 et qui a remporté du coup cette sélection et qui s'est produit à Bourges. Alors festival qui a été un peu décalé l'année en 2021. Les Inouïs le festival c'était en juin. C'était pas au printemps du coup. C'était pas au printemps, c'était plus proche de l'été, c'était en juin, mais effectivement Pirate qui a fait un superbe concert d'ailleurs. Et je sais qu'il y a des choses en préparation pour Pirate depuis. On devrait le voir passer quelque part, peut-être sur le petit écran. Mais bon, je n'en... Ça tease. Bah, voilà. Nous sommes toujours en direct des Inouïs 2022 du Printemps de Bourges avec une sélection issue de la Haute-Normandie, donc de la Seine-Maritime, de leurs 5 groupes sur scène ce soir en direct du Tetris. La soirée est déjà commencée avec
un premier concert de Kid Romy qui a débuté cette soirée. On vient d'assister au concert de Loti il y a quelques instants. On reçoit les groupes en interview pendant tous les interplateaux. Et nous avons d'ailleurs l'immense honneur de recevoir Kid Romy tout de suite sur notre plateau. Bonjour. Bonsoir. C'est moi qui ai dit bonjour cette fois-ci. Oui, c'est vrai. Alors, Kid Romy, première prestation live ce soir. C'était du coup la première en public sur scène du projet. Oui. C'est quoi tes ressentis un peu à chaud du coup de cette scène? J'ai envie de recommencer. Ouais. Faire un deuxième. Moi, j'ai assisté au concert parce qu'on a aussi cette possibilité. Une fois que le concert est lancé, on va voir un peu ce qui se passe dans la scène. Quelque chose de très épuré. Il y a rien sur scène, il y a toi. Une petite estrade, quelques petites marches avec lesquelles tu joues. Oui. Mais vraiment, il y a rien. Il y a pas de musicien. T'as vraiment imaginé en fait ce concert. C'est toi et c'est même pas toi qui lance les sons. Enfin, tout est lancé automatiquement de la régie. Donc cette version épurée, en fait, il y a quelque chose que tu voulais vraiment mettre en avant. Toi. Très bien. Bah, du coup, comme Mathieu a pu le dire, on te retrouve seul sur la scène avec les sons qui se lancent. Comment ça s'est construit tout ça? C'est toi qui as produit aussi les sons derrière? Est-ce qu'il y a des personnes qui produisent avec toi et tu cales ta voix après dessus? Alors, on est 5 dans mon équipe qui faisons un peu tout. Moi, je chante. J'ai mon gars Nightmare ici qui coproduit les sons avec moi. Et j'ai ma DA ici. Ma wife, yo. DA pour directrice artistique. Oui, exactement. Et aussi 2 autres garçons qui sont pas là, Gaëtan et Gauthier, qui sont à la prod du coup, au mix et au mastering et aussi à la régie. Et puis voilà. Et SO à Guillaume pour les lumières et pour le son. Alors, moi, je me permets un peu parce que du coup, j'ai pris connaissance de ta bio, en fait, ce qui raconte un peu ton parcours. Donc, je vois né à Lisbonne, que tu as arpenté les scènes d'Europe déjà assez tôt, en famille. Oui. Que tu as signé un premier contrat en Allemagne pour jouer de la guitare, de la basse, de la batterie. Oui. Et tu te retrouves à Rouen. C'est ça, non? Oui, parce que j'ai totalement changé. J'ai été dans la musique, plus dans la musique électronique, donc chanter et tout. Et c'est pas un milieu qui touche forcément les gens avec qui je travaillais avant. Mm-hmm. Du coup, je suis un peu repartie à zéro, quoi. D'accord. Mais du coup, ça fait longtemps que tu fais de la musique? Oui. J'ai baigné dans la musique depuis petit, du coup. Mais je chante que depuis 2 ans maintenant. Pourquoi cette envie du coup de changer d'instrument? Parce que la voix c'est un instrument. Le confinement. Ouais. On s'est retrouvés en confinement et du coup je me suis dit pourquoi pas. Et puis j'ai fait un son, puis 2, puis 3, puis 10, puis 15, puis ça j'aimais bien et du coup j'ai accroché à ça, quoi. Ok. Et comment on se connecte? Parce qu'en fait, maintenant, effectivement, il y a cette équipe. Cette équipe existait déjà au moment où tu as commencé à te dire, tiens, je vais commencer à faire de la musique, ou tout s'est connecté au fur et à mesure? Comment se sont fait toutes ces connexions avec ces producteurs, avec ces gens qui sont parmi nous dans le studio? Depuis le premier jour, je suis avec Nightmare. Et on a sauté de gens en gens. Et au fur et à mesure, on s'est retrouvés à travailler avec Gauthier et Gaëtan. Et ça a accroché et je pars plus, quoi. Je reste. Ok, donc un amour aussi pour Rouen, du coup. Oui. Ouais. Oui, un amour pour Rouen. Parce que tu disais que c'était un peu une reprise à zéro, une remise à plat, en fait, de changer aussi d'environnement. Mais du coup, pourquoi avoir choisi Rouen, enfin la scène normande? Les seuls contacts que j'avais étaient sur Rouen. Ouais. Du coup, je me suis dit, Rouen. T'avais déjà été un peu en France avant? Oui. J'ai une base à Val-de-Reuil, en Normandie. Ah oui, donc ça va, ça reste, ça reste sur le territoire. Alors, du coup, là, on a eu l'exclusivité quand même de voir ta première prestation live. C'est encore très discret comme projet. On n'a pas encore vu beaucoup de choses passer sur les internets et autres. C'est quoi un petit peu ce qui va se passer pour Kid Romy dans les semaines, les mois à venir? Alors, Kid Romy a sorti un son. C'est difficile de parler de soi à la 3e personne. Oui. J'ai sorti un son hier. Ah oui, je l'ai même pas vu passer. Une autre exclusivité du projet qui malheureusement sortira
normalement, il devait sortir en début d'année, mais vu qu'on n'est pas satisfait totalement et on veut vraiment être satisfait à 200% du projet, ça sort pour être large, je dirais début mars. D'accord. Quand tu parles du projet, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Ce soir, c'était le projet D'accord. que j'ai joué. Ok. Et donc, en fait, l'intégralité de ces titres, on pourra les retrouver vraiment début mars. Voilà. C'est quoi? On peut dire que c'est un EP? Ça représente combien de titres? Oui, c'est ça, c'est un EP. Ça sera peut-être, avec les transitions, un nombre de titres un peu plus élevé qu'un EP, mais on ne considère pas ça comme un album. Parce qu'effectivement, ces transitions qu'on a entendues ce soir, effectivement, moi, j'ai pas très bien saisi ce que c'était, mais on a entendu des bouts de dialogue, des choses. C'est quoi, en fait? Et enfin, est-ce qu'on peut le révéler, d'ailleurs? C'est un voyage immersif de mon univers, du coup. Du coup, c'est vraiment... j'ai peut-être un peu plus de mal à m'ouvrir vers les gens. Et du coup, j'ai plus de facilité à le faire par la musique. Et même à m'exprimer au public... parler entre les sons et tout, je suis plutôt mal à l'aise avec ça. C'est pas que j'ai pas envie, hein, mais avec les transitions, c'est ma façon de parler au public. En même temps, ta musique n'est pas forcément très... je sais pas comment dire ça, mais il y a un fond de... Moi, j'ai senti un fond de mélancolie, un fond de... je t'imagine pas entre les morceaux dire alors, est-ce que ça va? Ouais, super, on tape dans les mains. Non, effectivement, il y a cette espèce de... et je trouve qu'il y a beaucoup de pudeur, en fait, dans ce set. Oui. Voilà. Bah justement, en parlant de la musique, c'est vrai qu'elle est compliquée aussi à définir, puisque là, de toute façon, on est à une époque où toutes les frontières entre genres musicaux se brisent, mais on a à la fois de l'électro, un peu de musique urbaine, on a des sonorités pop. Comment toi, tu définirais ce projet, justement, si tu devais le définir? On me demande toujours de mettre un mot sur ma musique et de me mettre dans une case ou de me dire où est-ce que je me situe dans ma musique. C'est très français comme façon de faire. J'ai absolument aucune idée. On est quand même dans quelque chose du... j'ai pas envie de dire imaginaire, parce qu'en fait, c'est aussi ton titre Fantasia qui me fait dire ça, parce que alors, je vais peut-être dire une grosse connerie, hein, mais Fantasia, moi, ça me fait penser à Mickey. Voilà. Ok. Et en fait, non, mais j'en entends rire. Mais il est génial. Voilà, et c'est un film rempli de musique, justement, qui raconte plein de choses. Et en même temps, j'ai l'impression qu'au fil des morceaux, c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément un style défini, parce qu'il y a plein de choses à raconter aussi, quoi. Je sais pas. Voilà. Non, mais je pense que c'est la rêve que tout le monde a dû saisir. C'est pas la ref exacte, mais je savais que tout le monde allait penser à Fantasia. Et ça me gêne pas, parce que Fantasia, c'est un film qui est magnifique et j'adore Fantasia en plus. Donc, c'est quoi la ref exacte alors? C'est un épisode ou un chapitre de Berserk, un manga. Ok. Ça marche. D'ailleurs, en fait, je vois qu'on parle pas mal. Il y a dans ta musique, alors moi, j'ai du mal à trouver des références musicales précises, parce qu'en fait tout est tellement mélangé que voilà, il y a plein de choses, j'arrive pas à percevoir vraiment. Des fois on voit des artistes et on se dit ouais bon, ça c'est du repompé de tel truc, et là vraiment je sais pas d'où, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de références cinématographiques dans tout ça, ou je me trompe? Dans la musique, ou plutôt dans la façon dans laquelle dans l'univers en tout totalement cas. Oui. Oui. Et ça se situe... allez, si on parle... Allez, on parle pas de référence musique, on parle pas de musique, on parle de cinéma. Tu te situerais comment Kid Romy dans un univers cinématographique? Bim. Mince, on n'a pas préparé cette question. Mais si la référence à Fantasia, c'était un manga ou animé, je sais pas si ça a été adapté à l'écran, est-ce qu'il y a une idée, une envie d'arriver sur une sorte d'opening, de ending, du début d'une action, je dirais, je me rappelle plus du nom. The thing in Berserk where Astral World. Le monde astral, ouais. Ah. Totalement. D'accord. Oui, non, j'avais compris Astro Boy, moi. Je pensais à Astro, le petit robot. D'accord. Bah, en tout cas, donc en mars, si je résume bien, on peut s'attendre à un projet qui va être propulsé partout, qu'on va pouvoir se régaler de l'écouter sur les internets.
d'autres choses de prévues un petit peu là pour la suite des dates, parce que je sens, moi qui suis un peu dans l'ambiance régionale, je sens que ça frémit. On commence beaucoup à parler de Kid Romy. C'est très intriguant comme projet parce que ça sort de nulle part et soudainement ça arrive sur scène et c'est déjà hyper prêt. Donc j'imagine que tu as peut-être déjà un petit peu quelques sollicitations à droite à gauche, des choses. On pourrait te revoir. Peut-être. Qui sait. Que de mystères. Non, mais en fait, moi, je voulais continuer sur ce qu'on disait juste avant, puisqu'on a reçu Die Crap qui va jouer tout à l'heure sur scène, qui avait aussi du coup des influences style plutôt Jackass à des jeux vidéo comme Tony Hawk, etc. Et là, on parle de manga. Est-ce que aujourd'hui, finalement, les influences des musiciens, des musiciennes ne va plus être uniquement en fait de la musique et va plutôt aller piocher ailleurs et plonger dans des ambiances et des univers plutôt que dans un style musical? Est-ce qu'on tend vers ça Moi, je pense que l'inspiration des gens est différente pour chacun. Genre, on peut pas vraiment... Peut-être que des gens s'inspirent encore de musique, d'autres s'inspirent de films ou de mangas ou tout. Moi, je m'inspire de tout. Vraiment j'ai pas pour m'inspirer de mon prochain son, faut que je regarde ça pour avoir des idées et tout machin. Non, c'est plus c'est très sur le moment, spontané et c'est jamais vraiment très réfléchi. Moi, je trouve ça beau. Enfin, je trouve ça beau parce qu'effectivement, tu fais partie d'une génération où vraiment il y a une émancipation totale des codes. Avant, voilà, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai fait de la musique et il y avait un côté très, voilà, tu fais de la musique dans un style, il y a des références, il y a des codes à connaître. Et en fait, je trouve que tu fais partie de cette nouvelle génération où on s'en bat des codes et on fait de la musique libre telle qu'on a envie de la faire. Et du coup, je te félicite de ça. Il y a pas de question, mais en tout cas, je trouve ça vraiment. Je trouve ça vraiment beau, cette liberté de se dire, bah en fait, voilà, moi j'ai envie de mettre du vocodeur à blinde et de faire de la trappe et en même temps de faire des trucs beaucoup plus aériens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, pour les personnes qui auraient manqué le live qu'on a rediffusé aussi en direct sur les radios sur lesquelles vous nous écoutez, eh bien, dites-vous que Kid Romy est à retrouver aussi sur les plateformes de streaming. Il y a aussi une chaîne YouTube. Oui, Kid Romy. Voilà, Kid Romy. Il y a du coup le titre qui est sorti là, il y est dessus parce qu'il y avait que Fantasia jusque-là, donc sur la chaîne Kid Romy et pas la chaîne Kid Romy Topic. Ça, faut pas écouter ça. C'est DistroKid. Qu'est-ce que c'est? C'est DistroKid. Ils nous sortent nos sons et on peut pas commenter, ça nous saoule. Ah oui, d'accord. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter une oreille si on a réussi à vous intriguer un peu et puis on va continuer sur ces Inouïs du printemps de Bourges, les auditions qui se passent juste au peut-être Tetris. une dernière question. Les Inouïs pour toi, en fait, quand tu t'es inscrit, tu savais un petit peu qu'est-ce qui se passait derrière ou... Alors j'ai appris que le concert des Inouïs, les dates, il manquait 10 jours. C'est-à-dire? Pour la fermeture des dates, il nous restait 10 jours. On a appris qu'il y avait un concours et on s'est dit, ok, on n'avait rien. On a tout fait en 10 jours. Ah, vous n'aviez pas encore de son? Il nous manquait, le projet avait démarré, mais il nous manquait plus de la moitié des sons. Et du coup, on a fait les 3 sons. On a envoyé Fantasia et 2 autres sons qui n'existaient pas, qu'on les a fait en 10 jours pour les envoyer. D'accord. Et quand on a reçu la validation des Inouïs, on a charbonné le projet. Oui, parce qu'il y avait aussi il fallait faire 30 minutes sur scène. Mm-hmm. Il y avait ça, donc j'imagine donc 3 sons, donc il a fallu encore en faire plusieurs autres pour ce soir, sachant que le délai entre le jour où on t'a annoncé que tu étais sélectionné et le concert, c'était aussi très très court, quoi. Donc vous charbonnez. Oui. C'est le cas de le dire. Et du coup, pour la suite, Printemps de Bourges, tout ça, tu vois un peu déjà dans quoi tu mets les pieds ou tu te laisses porter et puis on verra ce qui se passe. Ouais, j'ai envie en tout cas. Je suis là. Eh ben écoute, on te souhaite bon courage et il y a Elohim qui est en train de monter sur la scène du Tetris. Oh. Et on va écouter ça tout de suite. Je pense que ça va être vénère.